Salut à tous et bienvenue dans Craftwater. Aujourd'hui, c'est compète de bac avec mon collègue Max. Le défi est simple mais ambitieux. Avec un budget de 60 €, il faut réaliser l'aquarium le plus sympa possible. Direction donc Marseille pour voir ce que Max nous réserve. Pour rester dans le budget et faire quelque chose de sympa, je décide de partir sur de l'occasion. Pour une trentaine d'euros environ, je fais l'acquisition d'un bac, d'une pompe cascade et d'une lampe néon. Pour ma part, je récupère un bac de 20 litres muni d'une lampe et j'ajoute pompe et chauffage. Pour compléter cela et ne pas laisser mon adversaire prendre de l'avance, je décide de passer en animalerie. Je prends notamment du sable pour crevettes, quelques décorations et des ardoises concassées. Après un bon rinçage, je viens déposer le sable au fond du bac. De mon côté, je choisis deux types de sable pour le fond. Tout d'abord du sable noir que je vais utiliser en première couche comme substrat et du substrat d'une belle couleur marron que je vais essayer d'utiliser comme sable de décoration. Risqué, me direz-vous. Effectivement, après nettoyage, je me rends compte que le sable dégorge, c'est dégueulasse et la couleur est totalement partie. J'espère que cela ne me coûtera pas la première place. Tant pis, je me lance, je dispose le sable. Comme élément principal, Max a choisi une pierre. Quant à moi, ce sera une racine araignée. Une compétition roche contre bois, dureté contre souplesse. Mais ce qui est sûr pour nous deux, c'est que le placement est millimétré. Et pour rendre la décoration plus naturelle, je viens disposer des petites ardoises de manière aléatoire. Les pierres d'ardoise m'ont vraiment fait un trou dans le budget, mais je trouve ça plutôt sympa. Et retour à Nice. Place aux plantes. De mon côté, je choisis de bien fournir un côté du bac autour de la racine et de partir avec de plus petites pousses jusqu'à la zone de sable noir en dégradé. Je commence à mettre mon bac en eau afin d'avoir un premier rendu. Pour ne pas me laisser distancer, je décide de passer à l'offensive. Quelques pousses coupées et c'est parti. Étant donné le volume que j'ai choisi, si je ne veux pas être handicapé, faut que j'occupe l'espace. Je pars donc sur toutes les plantes grimpantes que j'ai sous la main et c'est parti. Quelques lentilles d'eau plus tard, je me demande sur quelle décoration est parti mon adversaire. Après remplissage, mon décor est en place. Tout tient. J'introduis donc ma faune et ma botte secrète, les pangios, de drôles de petits poissons anguilles. À cela, j'ajoute pour occuper l'espace quelques affriolants néon bleus et pour finir, un magnifique couple d'irrévérencieux combattants. Je sais que Max en a également. Va-t-il partir sur ce choix ? Pour surprendre mon adversaire, je décide de ne pas mettre de poisson. Je vais partir uniquement sur des crevettes rouges, des red cherry. Je pensais prendre l'avantage avec l'originalité de mes pangios, mais Max a tenté le coup de poker. Pour ma part, j'opte pour une décoration assez simple et naturelle. Quelques grandes pierres d'ardoise feront l'affaire, ainsi qu'une grande diversité de plantes pour fournir le maximum de cachettes possible aux crevettes. L'objectif est de faire de ce bac un low-tech. Avec peu de rejets et peu de besoins, il sera idéal pour un aquarium sans grande maintenance. Les crevettes sont bien connues pour être détritivores et polluent assez peu. J'opte donc pour un filtre cascade qui viendra oxygéner l'eau. Et quelques semaines après la mise en eau du bac, je pense qu'il plaît plutôt aux crevettes. Et j'ai même eu la chance d'apercevoir de petites crevettes juvéniles. Mon aquarium, dichotomie sous-marine, part sur une décoration en dégradé du vivant vers le mort, du fourni vers le néant. On peut facilement imaginer le décor continuant aussi bien sur la gauche que sur la droite. Pour coller avec mon décor, j'ai choisi des poissons passifs, les néons, des neutres et craintifs comme les pangios, et des agressifs comme les combattants. Qui aura le dessus entre vie et mort ? Eh bien, c'est la vie. Après surprise et joie, mes combattants ont donné naissance quelques jours plus tard. Magnifique coup de pinceau final à mon aquarium. Il est maintenant temps de voter. Tapez 1 ou 2 en commentaire pour élire le grand vainqueur, le gagnant Craftwater du duel des champions. N'oubliez pas que Craftwater, c'est des amateurs pour des amateurs. A plus.